Bonjour tout le monde, petite vidéo en lien avec la quadrature. Je vous ai sorti un petit épisode de promenade de chien qui évoquait l'expérience de la première, entre guillemets, qui n'était pas forcément un succès. Donc automatiquement ça amène de la remise en question, ça amène... ça fait du bien en fait, ça fait du bien. Parce que ça permet de se recentrer et puis ça montre bien que les choses, on doit les expérimenter plutôt que de les projeter dans sa tête en se disant toujours pareil, qu'il y aura tel type de réaction à tel endroit et c'est jamais comme ça que ça se passe. Si bien que là, j'ai bossé un peu depuis ce matin. J'ai rien écrit de nouveau, j'ai juste rechangé des blocs, alors surtout sur la première partie. Et là, je tombe sur un truc qui est pas mal, qu'il faudra que je teste, qui amène beaucoup plus d'emblée en fait le sujet, mais pas le sujet du TSA. Autant la partie TSA arrivait assez rapidement, autant elle arrivera beaucoup plus tard, si bien que toute la première partie, ça pourrait être une mise en bouche avec des petites pistes comme ça, des fils à tirer, mais que je ne tire pas et que je tirerai beaucoup plus après. Je me dis que c'est pas plus mal de le tester comme ça. C'est comme ça que je vais le tester sur les 2 prochaines dates. Pas du tout nommer le TSA et voir ce que ça peut donner, sachant que je me réserve ça sur la fin de la première demi-heure. Donc si bien qu'il y a des trucs que j'ai bougés, parce qu'à partir du moment où des affirmations n'étaient pas forcément partagées par les personnes en face, même si c'est un one-shot et que si ça se trouve, ce ne serait pas généralisable à d'autres publics, je me dis quand même, comment veux-tu que les gens me rejoignent si d'emblée, ce que je raconte, ils ne se sentent pas concernés? Sur ces passages-là, je vais plutôt faire en sorte de me les approprier à moi. Et donc ce ne sera pas vous aussi, vous ressentez ça, ça va être je ressens ça. Plutôt que de prendre la situation de la visite à l'improviste, qui était une anecdote en fait, qui venait éclairer un truc à un moment dans ce que j'avais écrit, et ça va devenir le point de départ. Ça va commencer par une situation sociale qui pose problème. Donc je vais décliner, je vais dérouler, ce qui fait que sur le laps de temps de quelques secondes au moment où ça sonne et je me doute, je me pose des questions, je me dis je vais ouvrir, merde ça me stresse, etc. En fait il se passera énormément de choses puisque je vais faire des digressions, etc. Je vais tenter comme ça et peut-être que ce sera pas mal. Je pense que j'ai été jusqu'à présent pris par le travers de vouloir me justifier, de m'excuser, quitte à m'auto-humilier, c'est-à-dire à raconter des anecdotes sous couvert d'autodérision, mais dans quelle mesure l'autodérision, c'est pas ta seule solution pour passer le message que tu veux passer. Et donc pendant que les gens se jouent ou se rient de toi, est-ce qu'ils percutent vraiment le message? J'en sais rien. En tout cas, je me suis posé cette question-là. Ne pas nommer le TSA tout de suite pour éviter aussi cette mise à distance que j'ai pu ressentir. Le TSA apparaîtra à un moment dans la logique des choses, mais peut-être pas comme postulat, parce que j'étais un peu sur les deux. Soit j'annonçais direct, soit je la fais venir au fur et à mesure, mais pas comme je l'ai fait samedi, où j'ai vraiment voulu avoir quelque chose de léger, un truc pas plombant, mais un truc plus sérieux, parce que ça ramène des représentations sociales, ça ramène plein de choses, et pour avoir du mal après à les amener dans mon truc, le passage sur la sensorialité, qui était important pour moi, parce qu'il est hyper sérieux, il est hyper presque poétique, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, et peut-être aussi parce que j'avais pas suffisamment bien préparé mon histoire. Et donc peut-être qu'il apparaîtrait beaucoup plus, de façon plus percutante si les gens n'ont pas l'info, encore. Si bien que, dans l'idée que je joue auprès d'un public qui sait ce qu'il va voir, qui est concerné, qui est sensibilisé, il comprendra les liens à faire au moment où je nomme les choses. Ceux qui connaissent un peu, mais qui savent pas trop ce qu'ils vont voir, ils vont peut-être se poser des questions et après on y arrivera. Quand ce sera beaucoup plus explicite, oui, ce sera une évidence. Et tous ceux qui connaissent pas, ils diront qu'est-ce que c'est que ce type qui a l'air chiant dans sa vie de tous les jours. Enfin, c'est comme ça que je le vois maintenant. Je suis content d'avoir deux prochaines dates là pour tester, sachant que j'ai recondensé sur le passage d'un quart d'heure, 20 minutes, avec un autre passage que j'avais fait déjà et que je sais qu'il fonctionne. Donc j'ai essayé de faire un mix pour quand même réserver sur les passages plus courts, quitte à passer un peu à côté du message principal. Au moins je le vis pas mal en fait, comme situation. Donc je restructure mon bordel. Et donc on va voir, alors là j'ai attaqué que le début, que les 20-25 premières minutes,
Je vous dis pas le bazar parce qu'il y a plus de la moitié derrière encore. Hein. Il y a quasiment 40 minutes derrière qui vont peut-être encore changer complètement. Puisque j'étais pas du tout... Je me suis foiré sur mon démarrage. C'est pas comme ça qu'il faut que je le fasse. Je vous cache pas que ça fait un peu ruminer quand même sur le coup, parce que c'est pas forcément ce que tu souhaites comme accueil, sans forcément que ce fût négatif, hein, ça je l'ai déjà dit. Mais c'est un peu plus encourageant quand c'est un peu plus... Bah voilà. Et je vous ai pas parlé d'une situation sociale qui m'est arrivée samedi. Alors autant il y a la psychologue qui bossait au TSA, qui m'aimait bien, qui était intéressée, mais parce qu'elle connaissait le sujet. Autant il y en a une qui est venue me voir. Alors il y a toujours des gens qui peuvent pas s'empêcher de venir te parler, comme si s'arrogeaient le droit de te donner des conseils ou de te dire ce qu'ils pensent. Bon, pourquoi pas, ça fait partie du truc, mais moi j'aime pas ça. Moi ce que j'aime pas, c'est pas le fait de... Tu vois, une fois il y a un copain qui me dit ouais, c'était bien, il était bien ton passage, par contre tu parles trop fort dans le micro, c'était un peu désagréable. Voilà, il m'a juste dit ça. Bah, très bien, voilà. Et quelqu'un qui veut repartir sur le fond, la forme de machin, qui commence à me parler, qui a des longueurs de trucs, et puis que moi, je me mets en mode de dos rond, là, oui, vous avez raison, madame, fouettez-moi, humiliez-moi, et puis moi, je défends même pas mon truc, et puis je me retrouve à acquiescer, où j'essaie de dire que j'essaie de vulgariser le truc, et là, elle me sort, ouais, oui, mais pour ça, il faudrait que ce soit drôle. Oh putain, qu'est-ce que tu dis? Heureusement que j'en ai des kilomètres de date derrière ou de trucs pour savoir que oui, des fois ça foire, des fois c'est pas drôle, des fois ça marche quand même, et je sais à peu près quand même, depuis tant d'années, à peu près les endroits où je suis un peu plus fragile, et là où ça va. Et là, c'était inévitablement plus fragile parce que le sujet est un peu plus sensible quand tu te mets un peu plus à nu, et puis parce que, je veux dire, le tempo, le débit, il était quasiment improvisé au moment où je le vivais, et puis qu'il fallait aussi que je retienne le texte, donc c'est normal en fait. Mais l'autre, elle me parle, tu devrais faire une conférence gesticulée, peut-être, ce serait bien, mais oui, mais j'y ai déjà pensé, hein, et peut-être que ça sera quelque chose comme ça. Elle me parlait de Franck Lepage, très très bien, Franck Lepage, mais moi je fais pas du Franck Lepage, en fait, et puis c'est pas le même sujet, c'est pas le même propos. Elle me parlait des non-dits, de trucs, de machin, le handicap invisible et tout, mais c'était un peu mélangé, et puis il y avait, je pense, quand même une méconnaissance du sujet. Mais je sais que c'était pas malveillant, c'était pas... Voilà, mais des fois, c'est pas le moment. Et puis, si je viens de dire sur scène qu'il y a un TSA, des difficultés dans les interactions, de trucs comme ça, bah, ça suppose que l'interaction, elle va pas se faire aussi naturellement que tu pourrais l'imaginer quand tu trouves que c'est une bonne idée de venir me voir, de m'interrompre pendant que je discute avec quelqu'un pour parler de quelque chose, notamment ce quelque chose qui vient d'être vécu et que j'ai été le premier à le vivre et qui était pas si bien vécu, donc c'était pas très pertinent. Et donc je ressasse avec ça. Non pas la situation de la dame qui vient, ça fait partie du truc, mais pourquoi je dis rien, pourquoi je rembarre pas, pourquoi je lui donne raison, en fait. Je lui donne raison dans son truc alors qu'il y avait des trucs où elle se plantait, où elle était à côté. Et ça m'énerve. Ça m'énerve un peu de laisser faire, de courber le dos. Et donc j'en arrive à me demander aussi, est-ce que même vouloir faire de la vulgarisation en faisant des blagues sur moi-même, c'est pas encore cette idée de s'auto-flageller, s'auto-humilier, pour faire passer peut-être d'abord son droit d'exister, plus que l'envie aussi de diffuser quelque chose. Donc ça me questionne. Ça me questionne sur peut-être la manière dont j'aborde ce travail. Donc c'est bien, ça va me faire bouger, ça va me faire avancer. Et puis voilà, moi j'ai toujours pris de toute façon positivement les soirées qui sont moins bien que d'autres. Considérant d'ailleurs que c'est pas parce que ma performance n'était pas bonne que l'ensemble de la soirée était pas bon. Même si, effectivement, l'ensemble n'était pas terrible de manière générale, mais j'arrive quand même à prendre ces distances-là en n'évaluant pas un ensemble que par le prisme en fait de ma lorgnette à moi et de ma propre performance. Voilà, je reviens plus tard avec des nouvelles. On va y arriver.